Bonjour Sébastien. Bonjour Paul, content de te recevoir chez nous à la trattoria Masvo. Alors nous sommes ensemble pour Sel et Poivre. Ouais. Et nous allons donc préparer les 30 ans de la famille Frangelo à Masvo. On fête cette année le 30e anniversaire du restaurant, une longue histoire familiale. On en parle un peu de ces 30 ans. Quelle est l'origine de cette maison? C'est une des plus vieilles bâtisses de Masvo qui, quand nous l'avons repris, était encore habitée par la famille Steininger qui avait fait une épicerie avec une boulangerie. Et nous, on a récupéré en fait cette bâtisse, on a transformé et on a fait un restaurant pizzeria dans les années 86. Donc la maman était aux cuisines. Ma mère était la responsable des cuisines, mon frère était l'animateur principal avec mon père, et puis par la suite, le reste de la famille a suivi. Il me semble qu'il va y avoir quelque chose de très spécial cette année. Oui, on a prévu une semaine gastronomique avec des spécialités de Sardaigne, où on proposera des mets que des fois à la carte on n'a pas pu mettre en avant. Donc là, ce sera vraiment l'occasion de faire découvrir notre façon de travailler là-bas. Justement, pour l'occasion, on veut vous offrir la recette des raviolis que ma mère a toujours fait et qui ont eu ce succès jusqu'à aujourd'hui chez nous au restaurant. Voilà. Alors, ces fameuses ravioles de blettes, donc d'origine de Sardaigne, Ouais. elles se composent de quoi? Ah ben, on utilise des côtes de blettes ou des épinards frais. Et puis après, on va vous montrer comment on va mettre ça en place avec une recette relativement simple qu'on peut reproduire facilement à la maison. Donc on va se dépêcher d'aller préparer tout ça Absolument, en cuisine. absolument. Voilà. On va préparer déjà la sauce tomate. Donc, je vais vous donner les étapes à reproduire chez vous à la maison. Donc, vous avez votre émincé de carottes, céleri branche et oignons. Ensuite, une gousse d'ail. Moi, pour commodité, je la mets dans un peu d'huile. Et ensuite, vous prenez vos 800 grammes ou même une bouteille ou deux de coulis de tomates déjà concassés ou des tomates encore à hacher. Ça, c'est à vous de voir. Voilà. Ensuite, on va procéder à la cuisson. Vous faites démarrer tout ça dans une casserole assez profonde. Je suppose avec un peu d'huile d'olive. C'est ça, tout à fait, bien sûr, on va l'ajouter. On va mettre Voilà, de l'huile chef. d'olive, la quantité plus ou moins d'un verre, 10 à 16 centilitres. On fait revenir tout ça, on fait bien chauffer et dorer. Alors est-ce qu'on peut ajouter quelque chose pour l'acidité des tomates? En fin de cuisson, seulement en fin de cuisson, on peut rajouter un peu de sucre, une cuillère de sucre. Si vraiment vous voyez que vos tomates elles sont un peu trop acides, quand elles sont pas assez mûres généralement, ça laisse un peu d'acidité. En attendant que ça chauffe, est-ce qu'on peut discuter du temps de cuisson de cette sauce tomate? Alors le temps de cuisson c'est très important. Le temps de cuisson il faut que ça réduise lentement. Donc toujours, vous faites toujours une cuisson à feu doux. Et le temps de cuisson c'est généralement entre 1 et 2 heures pour 1 litre de sauce tomate. Donc laissez bien évaporer votre sauce tomate de façon à ce qu'elle soit le plus douce possible. On met de la carotte, ça évite de rajouter beaucoup de sucre justement pour la donner douceur. cette douceur. Voilà. Paul surveille bien que tout se passe bien. Oui, c'est en train de bien se passer. Alors, ensuite, vous ajoutez Ce mélange. à votre préparation vos tomates. Maintenant, on va rajouter un peu d'eau pour rincer. Donc bien touiller. Ensuite, mettez vos 2 feuilles de laurier, un peu de basilic frais que vous pouvez émincer dedans. Et après, laissez mijoter tout doucement. On va rajouter une pointe d'ail. Voilà. Il nous fallait du sel. Voilà. Bien mélanger le tout. Peut-être la couvrir un petit peu en laissant passer un peu d'air. Vous laissez cuire tout ça. De temps en temps, on mélange pour pas que ça colle. Et d'ici 2 heures, ça devrait être prêt. Ouais. Donc on peut le mettre sur un feu doux, Feu à doux, mijoter, mijoter tout doucement. pour que ça réduise C'est ça, gentiment. ça réduise tout doucement. Pour le sel, moi je dirais au départ, ne en mettez peut-être pas Pas trop. Et puis On après, peut toujours goûter. en mettre à la C'est fin, ça, mais c'est pas ça. en enlever, parce Tout à que fait. ça va être beaucoup plus difficile. Pour ceux qui aiment quand c'est un peu relevé, on peut ajouter une touche de piment de Cayenne. Voilà. Juste pour Pour relever un peu les saveurs. relever en goût. Les gens qui aiment bien que ce soit un peu relevé, Voilà. c'est toujours plaisant. Ensuite, on va passer
à la cuisson de nos côtes de blettes. Là, je vais Oui. avoir besoin de toi, Paul. Oui, Donc, je vais te donner un peu de travail. travail, ouais. C'est pas un souci. Donc là, je vais te donner les côtes de blettes fraîches. Hein. Si tu veux bien les rincer, juste pour les laver un peu. Mhm. Et après, on va les faire bouillir dans une eau salée. Donc l'eau salée bouillante. C'est ça, c'est ça. Donc on les blanchit. Donc avec une écumoire ou une araignée, tout simplement. Il ne faut pas qu'elles soient trop croquantes. Hein. Ça, c'est très non. important. Donc il faut que ça boue pendant 1 à 2 minutes. Elles sont pratiquement déjà cuites après. C'est ça. Et ensuite on va les rafraîchir, les égoutter et les émincer. Alors pourquoi on les rafraîchit dans l'eau glacée? C'est pour qu'ils gardent bien la couleur verte. Donc normalement c'est de l'eau avec quelques glaçons. Mais là on a mis de l'eau très très fraîche. Vous voyez la couleur. Donc tous les légumes verts sont faits du même principe. Voilà. Donc on les égoutte. Et en même temps on va même pouvoir les presser dans l'araignée. Hein, donc pour enlever l'excédent d'eau. Voilà, c'est prêt à être haché. Prenez votre Munster frais. Alors bien sûr, on est en Alsace, on utilise du Munster frais parce que c'est un fromage qui va bien pour faire cette spécialité ici. Si on était en Italie, on utiliserait du pecorino fresco. Donc c'est du pecorino qui n'a pas été encore affiné de façon à ce qu'il soit le plus friable possible. Hein. Et puis il faut un fromage frais. Le Munster s'y prêtait bien. Ma mère avait décidé de prendre ce fromage-là et c'est très bien, ça a fait le succès de nos ravioles. Alors par contre, tu peux encore me couper si tu veux. Oui. Ces blettes Alors je vais hacher grossièrement au départ. Même bien haché si tu veux. Bien haché. Ouais, Donc. ouais. Voilà. Ensuite, vous ajoutez un peu de fromage du parmesan, hein, parce que ça vous ajuste le sel et la saveur. Et un peu de mozzarella fraîche ou voilà, une pincée de sel. On essaye de bien malaxer le tout de façon à ce qu'on ait une belle pâte, une belle farce. Ça va être bien comme ça, on va pouvoir tout mettre dedans. Voilà. Et je vais te demander encore un service. Il va Oui. falloir que tu me casses un œuf là-dedans. D'accord, Sébastien. C'est bon? Oui, tu peux le mettre s'il te plaît. Merci. Voilà. Alors, l'œuf va vous permettre d'avoir une pâte plus collante, plus homogène. Bon, c'est en fait une liaison. C'est ça. Alors là, comme il est un peu mouillé, je te demanderai encore de mettre un peu de parmesan. Il est juste là derrière. Si D'accord. Une cuillère, ça devrait suffire. C'est parfait. Une fois que votre farce est prête, vous préparez un peu de farine. Pour cette recette, il nous faut 400 g de farine, 100 g de semoule pour les pâtes fraîches, hein, de la semoule fine, 4 œufs, peut-être un verre d'eau si c'est nécessaire. Oui. Et voilà. Donc là, on a notre farce. Est-ce qu'on aurait pu mettre une gousse d'ail là-dedans Non, je ne conseille pas. Je conseille pas parce que premièrement, l'ail, tout le monde ne le digère pas. Donc c'est peut-être quelque chose qu'on a déjà dans la sauce tomate. Donc si ça ferait de trop. Voilà, ce serait trop. D'accord. Donc est-ce qu'on doit le préparer en avance? Oui, ça c'est toujours mieux de le faire 1 heure à l'avance, de façon à ce qu'elle prenne bien la saveur. Ça c'est toujours mieux. Donc en fait, Sébastien, voilà, ça c'est la texture qu'on doit avoir. C'est la texture. C'est ça. Hein? Donc elle sort du frais. C'est ça. Elle a été filmée. Tout à fait. Environ 1 heure au frais. Plus ou moins. On va procéder maintenant à la pâte, hein, notre pâte à pâte fraîche. Hein? C'est ça. Donc on casse les œufs. Si tu veux bien m'ajouter une pincée de sel pour donner un petit plus, juste une pointe d'huile. Donc naturellement en Italie, c'est l'huile d'olive. Toujours extra vierge. Voilà, extra vierge. Alors en fonction de l'humidité, donc des œufs, on va rajouter une goutte d'eau ou non. Ça dépend. Ça on dépendra. va déjà voir la texture de la pâte. Hein, voilà. On va déjà bien mélanger le tout. Voilà. Tu peux mettre un peu d'eau. Même déjà 2-3 cuillères. Voilà. Voilà, on va mettre donc bien. 3 cuillerées. On va déjà commencer comme Pour ça. voir la consistance.
Donc si vous mettez trop d'eau, ben, il va falloir rajouter de la farine, c'est simple. C'est ça. Alors quand on sait la faire à la main, Sébastien, Hein? on sait aussi la faire à la machine. Bien sûr, Mais pas l'inverse, hein. Souvent. c'est vrai. Donc là, on la rend homogène, c'est tout. Hein. Mais sans trop la travailler parce que sinon elle devient élastique. Et donc il faudrait la laisser au repos plus longtemps. Donc, voici notre pâte, on la laisse reposer. On peut la couvrir avec un cellophane pendant qu'on la laisse reposer pour éviter qu'elle dessèche. Ça, c'est toujours mieux. Et puis après, après 1 heure de repos, on peut l'utiliser pour commencer à faire nos ravioles. Donc on va couper notre pâte. Hein. Préparer. Bien le fariner. Et puis commencer à le faire passer. On a besoin d'une belle feuille de pâte. Hein. Et tout doucement, puis changer la mesure. Alors c'est sûr que c'est un travail pour les gens qui sont pressés de manger. C'est pas le plat le plus simple. Donc maintenant, on prend notre farce. Hein. On essaye de faire des petits boudins. Et après, on farcit. Alors, faut pas que ce soit trop gros. Toi, tu fais cette partie-là, moi, je fais l'autre. Alors, si votre farce colle un petit peu, n'hésitez pas à ajouter un peu de farine, c'est pas grave. Voilà. Et après, bien sortir l'air. Maintenant, je vais avoir besoin de toi, Paul, parce qu'il va falloir que tu coupes tout ça. Donc, il faut bien appuyer. Hein. D'accord. Et ensuite, tu peux procéder au découpage. Alors, pour le découpage, fais bien attention. Il faut bien suivre les traits comme la machine te la dessine. Voilà. Ça, c'est très important. Okay, bien appuyer pour bien que ce soit coupé. L'excédent de pâte, on enlève. Alors moi je te donne un conseil. Oui. Tu fais d'abord en long et après tous les courts. Mais toujours d'abord enlever l'excédent de pâte. Voilà, voilà, c'est parfait. Et donc ça, on va le réutiliser pour faire une deuxième tournée. Voilà. Et comme ça jusqu'au bout. Parfait. Maintenant, on les met sur la farine pour pas qu'ils collent ensemble. Hein. Donc on a une pensée pour la maman là. Ça, c'est un hommage à ma maman. Le succès de notre restaurant est en partie grâce à ces raviolis. Qu'on va remettre au goût du jour. Tout à fait. Pour la semaine sarde, pour les 30 ans d'anniversaire. Pour les 30 ans d'anniversaire. Voilà. Qu'est-ce que je me réjouis. Voilà. On peut aller cuire. Hein. On les fait glisser. Oui, tout à fait. Vas-y. Voilà. Alors combien de temps de cuisson, Sébastien? Là, comme ça maintenant, il va falloir 3 minutes, pas plus. 3 minutes. Ouais. Alors notre sauce tomate était prête. Hein. On est pratiquement prêt à dresser. C'est ça. Voilà, on peut les sortir. On peut les mettre directement ici. Voilà, c'est parfait. Voilà. Maintenant, on va avoir un peu de fromage à disposition. Tu as déjà l'eau à la bouche, Paul, hein. Je te vois. Oui, oui, moi j'ai l'eau à la bouche. Il me tarde de goûter. Voilà. Alors, nos ravioles sont prêtes. Voilà. Voilà, Paul, notre recette touche à sa fin. Merci d'être venu nous voir. Et je t'attends du 10 au 17 juin pour venir déguster ces bonnes choses de Sardaigne. Alors merci beaucoup Sébastien de m'avoir reçu donc, pour Sel et Poivre. Et ce sera avec plaisir que je viendrai pendant cette semaine gastronomique parce qu'il se passera des choses encore samedi, incroyables. Un peu d'animation musicale tous les jours, des amis, des personnes, des gens qui nous ont aidés jusqu'à
jusqu'à ce jour. Donc sur Masevaux et toute la région donc, de la vallée de Le la 30e Dolère. anniversaire. 30e anniversaire. Merci directeur. Bon appétit. Merci. Ah, oui. Rien à dire, c'est votre. Ça doit être le Munster Super. qui est bon. Le Munster. Non, c'est surtout celui qui les a fait Mais qui est toi, bon. alors. Non, moi je fais que t'assister.